Alors, dans Illustrator, les objets doivent être sélectionnés pour qu'on puisse les manipuler. Alors, je ne sais pas si votre rectangle, vous voyez encore les points qui apparaissent, des points bleus aux quatre coins, c'est super, un peu comme ça en fait. Bien. Chez moi, j'ai fait un peu de manipulation, alors je ne les vois plus, les points, j'avais cliqué à côté. Donc c'est avec la flèche noire que vous allez pouvoir activer un objet pour indiquer que vous voulez travailler sur lui. Alors, tu me dis que sans faire exprès, tu as zoomé sur la page un peu ce genre-là. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, et ça c'est vraiment un raccourci intéressant à noter, c'est aller sur la main dans la palette des outils et double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour demander que le document s'affiche le plus grand possible sur l'écran. Bien, donc, flèche noire. Alors, quand la flèche noire est activée, vous voyez les poignées, vous les voyez les poignées là? Bien, mais vous allez pouvoir bien sûr modifier la dimension du rectangle comme vous voulez, en le prenant par la poignée. Il y a possibilité aussi, c'est vrai, si vous vous mettez près de la poignée, mais pas vraiment dessus, il y a possibilité de tourner le rectangle. Mais là, je vais annuler par un CTRL-Z sur le PC, Command-Z sur le Mac. Alors, bien sûr, vous pourriez essayer, avec la flèche noire et les poignées, vous pourriez essayer d'aller mettre précisément le rectangle sur la grille. Mais ce qu'on va faire, c'est demander à Illustrator de nous aider un peu. Donc, on va aller dans le menu Affichage et on va aller activer le magnétisme de la grille. Du coup, quand vous manipulez les poignées, ça va se caler sur la grille. Voilà. C'est quand même pratique, ça. Ça, c'est très très bien. Je dois aller dans quoi? Bien, alors bien sûr, avec la flèche noire, vous avez remarqué que quand on prend le carré par sa surface, on arrive aussi à le déplacer. Bien. Alors vous avez également des petits ronds. Quand vous cliquez sur eux et que vous bougez, ça crée des arrondis. Voilà. Mais on va annuler parce que on veut garder notre carré carré. Donc vous faites un CTRL-Z. Alors, si vous essayez plusieurs fois CTRL-Z, vous allez voir que ça revient chaque fois d'une étape en arrière. D'accord? Mais c'est quoi Commande Z sur le Mac, CMDZ, CTRL-Z sur le PC. Pour maintenant rétablir, c'est CTRL majuscule Z. Donc on enfonce les doigts sur les touches CTRL et majuscule, donc la touche Shift. Et on appuie brièvement sur la touche Z et voilà, ça rétablit. En fait, en gros, CTRL-Z, c'est pour A. Donc c'est l'historique. Alors ceux qui connaissent Photoshop, je ne sais pas parmi vous, savent qu'il y a une palette historique, mais dans Illustrator, elle n'est pas visible, la palette historique. Mais elle est là, elle est bien là. Donc une annulation plusieurs fois, voilà, et rétablissement plusieurs fois. Annulation. Voilà, donc on peut voyager comme ça dans l'historique. Bien sûr, si le document est fermé, si on l'enregistre et qu'on le ferme, tout ça va disparaître. On ne va pas récupérer cet historique quand on réouvre le document.